Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui ne sera bientôt plus mondiale. Là, je vais vous parler un petit peu de logique, ou plutôt de recherche de la vérité, même si bien sûr la logique fait partie des instruments que Dieu nous a donnés pour chercher la vérité, mais la recherche de la vérité est quelque chose de plus large, qui englobe plus de choses au sens large. Donc, la première étape, c'est de formuler une hypothèse. On formule une hypothèse en se disant, et si, comme par exemple pour la Kaaba, l'hypothèse sur laquelle je suis actuellement, et si la Kaaba était en Algérie? Point d'interrogation. Je n'affirme rien, je suis juste au stade de l'hypothèse. Je me pose cette question. Et si la Kaaba était en Algérie? Il y a un hadith prophétique qui dit, ne dites pas, ah, si j'avais fait telle chose, ce malheur ne m'aurait pas touché, car le mot si ouvre la voie à l'œuvre de Satan. Alors, et bien sûr, avoir des regrets, c'est très mauvais. Il vaut mieux effectivement être fataliste en ce qui concerne le passé. Mais là, le mot si, on l'utilise absolument pas pour avoir des regrets, mais bien pour émettre des hypothèses sur la réalité, sur ce qui est. Donc, j'ai mis mon hypothèse, et si la Kaaba était en Algérie? Ensuite, j'ai deux choses à faire, soit parallèlement, soit l'une après l'autre. Et d'abord, il est important de savoir par laquelle je vais commencer. Donc, j'ai émis mon hypothèse. Maintenant, je vais chercher le pour. Pourquoi je vais chercher le pour et pas le contre? Parce que l'hypothèse est nouvelle. Elle n'a pas été faite avant, ou en tout cas, pas par grand monde. Elle n'a pas été faite que par moi, visiblement. Il y a d'autres personnes qui l'ont faite. Mais enfin, moi, je la connaissais pas. Donc, pour moi, c'est une hypothèse nouvelle. Donc, si je veux trouver la vérité, il faut d'abord que j'aille dans le sens de l'hypothèse, parce que j'ai déjà énormément de choses qui me tirent dans l'autre sens. J'ai des siècles en tout cas des années où j'ai entendu que la Kaaba c'était à la Mecque, que la Mecque c'était en Arabie. Donc, dans ma tête, il y a déjà le plateau de la Kaaba est en Arabie qui est très lourd. Donc, si je veux faire l'équilibre, il faut que je commence par renforcer mon hypothèse pour vraiment savoir après si je peux pour avoir tous les éléments en main. Donc, pour l'instant, je m'intéresse pas du tout à tous les arguments contre, tous les arguments qui prouveraient que la Kaaba ne peut pas être en Algérie. Pour l'instant, je les laisse de côté, c'est provisoire, Et première étape, je vais chercher tout ce qui va dans le sens de mon hypothèse. Donc là, c'est un travail de recherche d'informations, de raisonnement, mais beaucoup aussi, bien sûr, d'aller chercher des sources, Et beaucoup de gens ont ce mauvais défaut de croire que c'est juste en se croisant les pouces et en réfléchissant comme ça les yeux au ciel qu'ils peuvent trouver les preuves. Non, les preuves, ça se trouve en cherchant concrètement dans le monde réel. Et dans des documents, etc. Et bien sûr, il y a tout un côté aussi argumentation et logique, mais la partie recherche concrète d'informations dans le monde réel, elle est incontournable quand on cherche la vérité. Sinon, on est juste un philosophe grec et dans ce cas-là, on suppose que la Terre est ronde, et on se plante. C'est ce qu'ont fait les philosophes grecs, Ils ont supposé que la Terre était ronde, et puis après, il y en a plein qui leur ont emboîté le pas. En fait, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils en sont restés au stade de la cogitation mentale, sans se confronter vraiment à la réalité, ou à peine, pas suffisamment en tout cas. Donc, j'ai sorti mon hypothèse, et maintenant je vais chercher tout ce qui la confirme, dans la mesure où c'est une hypothèse neuve, inédite, et que j'ai jamais cherché en ce sens-là. Et c'est ce qu'il faut faire. Quand vous avez une nouvelle hypothèse, vous cherchez d'abord tout ce qui peut la confirmer. Vous vous retrouvez avec un dossier relativement lourd, vous avez plein d'arguments, vous avez des arguments en faveur de votre thèse. Bien sûr, ça s'arrête pas là. Ça, c'est que la deuxième étape. Donc la première, c'était d'émettre l'hypothèse, et parfois c'est le plus dur, parce qu'on ne fait pas l'hypothèse. Donc première étape, c'est l'hypothèse. Deuxième étape, on cherche tout ce qui confirme cette hypothèse. Et enfin, troisième étape, on va chercher tout ce qui peut démolir notre hypothèse. Donc, on va chercher à démolir notre propre dossier. Étape essentielle, parce que si on ne fournit pas cette troisième étape, on ne saura jamais ce qu'il y a dans l'autre côté, on ne saura jamais ce qui est dans l'autre plateau de la balance. Quand on cherche la vérité, on fait un travail de peser. On est comme la justice, quand elle est représentée, mais là, pour le coup, il faut qu'elle ait les yeux ouverts, C'est les satanistes qui veulent que la justice ait les yeux fermés. Donc on enlève le bandeau de la justice et on se retrouve face à une balance. La question c'est, quel est le plateau le plus lourd? Le plateau le plus lourd, par rapport à notre hypothèse, sera le plus véridique. Et après peut-être que l'hypothèse n'est pas 100% juste, mais qu'il y a un pourcentage de vérité là-dedans. Par exemple, il y a un gars, un Américain je crois,
qui s'est demandé si la Terre était ronde. Pardon, il s'est demandé si la Terre était creuse. Bon, il a rassemblé plein d'arguments, et pour lui, il n'est pas sûr, il n'est pas arrivé à une certitude, mais enfin, il pense que peut-être, oui, elle est creuse. Au final, ce qu'il a rassemblé comme argument est extrêmement intéressant parce que, en réalité, ce sont des arguments pour la Terre plate, mais lui, il ne l'a pas compris. Donc, en fait, sa recherche sérieuse, honnête, sincère, de vérification par rapport à son hypothèse, et si la Terre était creuse, a eu quand même un effet bénéfique. Ça a fait ressortir des secrets, des choses cachées, qui en réalité ne confirment pas sa thèse à lui, mais en confirment une autre, que la Terre est plate. Donc, simplement parce qu'il a été honnête intellectuellement, et qu'il a voulu vraiment vérifier son hypothèse, il a déterré des choses intéressantes et cachées. C'est pour dire que toute personne qui est de bonne foi et qui procède sérieusement comme ça, hypothèse, recherche du pour, recherche du contre, autrement dit hypothèse, thèse, antithèse, voilà, arrivera à quelque chose, fera ressortir en tout cas des profondeurs, des vérités cachées et des choses intéressantes et importantes, éventuellement pour d'autres chercheurs de vérité plus tard après cette personne. Donc c'est pas du travail perdu quand on est de bonne foi et qu'on cherche vraiment. Après donc que vous ayez bien cherché à démolir votre hypothèse, eh bien vous faites la synthèse, c'est-à-dire que vous évaluez vraiment quel est le plateau le plus lourd dans par rapport à votre balance. Et c'est pas fini, puisque peut-être que votre hypothèse est fausse, mais enfin vous avez fait un cycle complet, on va dire, de recherche de l'hypothèse à la thèse, à l'antithèse et enfin à la synthèse. En philosophie, on a souvent entendu parler de ça, hein, thèse, antithèse, synthèse, mais ça n'a de sens que si on a commencé par émettre une première hypothèse. Et c'est ça en fait la recherche de la vérité, ça fonctionne comme ça. Et toute personne qui veut vraiment trouver la vérité doit procéder de cette manière. Moi, quand on m'a présenté l'islam, j'avais une énorme croyance qui me bloquait par rapport au Coran, c'était la théorie de l'évolution. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé chercher les gens qui étaient contre la théorie de l'évolution, je les ai lus attentivement, les livres d'Harun Yahya et d'autres chercheurs, y compris des Américains. J'ai bien exploré le contre. Puisque je ne connaissais absolument pas. Moi, j'avais toujours cru à la théorie de l'évolution. Donc, logiquement, je commence par bien explorer ma nouvelle thèse et tout ce qui va dans son sens. Après, quand j'ai eu fini, je suis allé chercher pour voir de quelle manière les évolutionnistes répondaient aux arguments des créationnistes. Donc, je suis allé lire Darwin et je suis allé voir tout ce qui pouvait ressembler à des réfutations des créationnistes. Je me suis aperçu que la théorie de l'évolution n'a strictement rien à répondre aux objections majeures, énormes, pesantissimes des créationnistes. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rien. C'est-à-dire, ils ont que du blabla, des mots de latin, et des phrases qui sont absurdes. Très souvent, vraiment absurdes. Avec des espèces de boucles spatio-temporelles qui ramènent au point de départ des raisonnements circulaires. Donc, je suis arrivé au bout d'un certain temps, je ne sais plus combien de temps, mais ça m'a pris quand même, je pense, peut-être 1 mois ou 2, je sais plus, franchement. Mais enfin, j'étais à plein temps, hein, donc c'était un vrai travail de recherche. Je suis arrivé à la conclusion, en pesant les deux plateaux de la balance, que du côté de l'évolution, et de la révolution d'ailleurs, hein, ça va ensemble, mais bon, du côté de la théorie de l'évolution, on n'avait que du vent, des impostures, des crânes trafiqués, avec des dents d'hommes mises sur des mâchoires de singes, ou l'inverse, donc que des impostures, et des théories débiles, du genre le dinosaure qui a appris à voler parce qu'il voulait attraper des mouches, donc il a battu de ses petites pattes, et du coup des plumes se sont mis à pousser dessus. Mais des trucs absurdes, hein, ridicules, vraiment grotesques. Donc j'ai compris ça, j'ai vu ça, à force, que du côté de la théorie d'évolution, on avait vraiment que du vent, du blabla, donc très léger le plateau, et que du côté des créationnistes, on avait des choses lourdissimes, vraiment, des arguments irréfutables, des preuves archéologiques, des preuves paléontologiques, des ossements, etc. Donc, je suis arrivé à la conclusion, la certitude, que la théorie d'évolution est entièrement fausse, et que effectivement, c'est Dieu qui a créé l'être humain sans passer par des étapes intermédiaires et des chaînons intermédiaires entre ceci et cela. Pareil, bien sûr, pour tous les animaux et toutes les créatures sur Terre. Elles ont été créées directement telles qu'elles sont maintenant. Ce qui a changé, simplement, c'est la taille. Voilà. Après, il pouvait y avoir une espèce de potentiel prévu dès le départ de variation génétique, de même que notre premier ancêtre, il n'était pas à la fois blanc,
noir, rouge et jaune. Donc il avait la richesse et le potentiel génétique de ces 3 ou 4 couleurs, qui après se sont manifestées dans ses descendants. Mais l'espèce humaine a toujours été l'espèce humaine. Il y a rien eu entre l'espèce humaine et le singe. Donc cette quête de vérité, elle est finalement simple à comprendre, mais c'est du boulot. C'est pour ça que la vérité, c'est quelque chose qui se mérite. C'est vraiment comme un trésor qu'on va déterrer au fond d'un jardin. Il faut suer sang et eau, il faut creuser, il faut se donner de la peine. Les trésors de diamants et d'émeraudes et de rubis ne se trouvent pas au bord de la route. C'est pas en conduisant sa voiture sur l'autoroute, vous arrêtez pour une pause pipi, et là, oh tiens, il y a un trésor d'une valeur de 5 millions d'euros. Non, ça n'arrive pas, ce genre de choses. Les trésors sont cachés. Les vérités, c'est pareil. Les vérités sont cachées. Donc, pour les trouver, il faut d'abord les chercher. Recherche qui se fait, comme je vous disais, en 4 étapes. Hypothèse, thèse, antithèse, synthèse. Mais chaque étape, elle peut parfois prendre beaucoup de temps, hein. Parfois, ça peut prendre des années pour faire la thèse et l'antithèse. Bon, parfois, c'est beaucoup plus court, heureusement. On est actuellement dans une époque où l'information est quand même facile à trouver. Le mensonge aussi, vous me direz, c'est sûr. Mais enfin, on peut quand même trouver beaucoup de choses très vite grâce à Internet. Et donc, ça vaut le coup de faire ses recherches personnelles. Après, la difficulté, c'est que on vit aussi à une époque où notre attention est fragmentée, dispersée, et en fait, on est moins intelligent qu'avant, tout simplement. Donc, c'est peut-être d'ailleurs pour ça, Dieu fait l'équilibre. On est moins intelligent, moins concentré, on a le cerveau éparpillé, comme des confettis. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus facile de trouver. Bon, je pense que Dieu a voulu faire l'équilibre pour qu'on ait quand même des chances de trouver la vérité. Parce que si on avait le cerveau qu'on a actuellement, avec les facilités ou le manque de facilité qu'on avait il y a quelques siècles, ou même il y a quelques années, là, je crois que personne trouverait, quoi. Actuellement, il y a vraiment une facilité pour chercher, qui est malheureusement compensée par nos propres limites mentales, qui sont beaucoup plus vite atteintes qu'il y a ne serait-ce que 50 ou 60 ans. Mais bon, c'est comme ça. Donc, hypothèse, thèse, antithèse, synthèse. Et ça se fait en prenant en compte l'image forte de la balance. Vous mettez dans un plateau de la balance, dans le A, tout ce qui va dans le sens, par exemple, de votre thèse. Vous le remplissez à fond, au maximum. Vous cherchez à avoir vraiment tous les éléments, parce que peut-être vous allez trouver des preuves irréfutables, donc il faut le remplir à fond. Et après, vous voyez comment on peut démolir les preuves que vous avez vous-même rassemblées à partir du B. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Et est-ce qu'il y a des choses concrètes qui peuvent vraiment réfuter ce que vous avez trouvé? Si les réfutations sont faibles, bancales, si finalement vous avez rien trouvé qui soit décisif contre votre thèse, eh bien, il y a des chances qu'elle soit vraie. Voilà. Et par rapport à la Terre plate, il faut être capable aussi d'évaluer le poids. Dans la Terre plate, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le fait que la courbure terrestre, l'arrondi terrestre, qui devrait cacher plein de trucs très vite, puisqu'on connaît la taille théorique de la Terre, etc. Donc cet arrondi terrestre ne cache rien. Mais ça, en fait, ce fait-là, ce simple fait-là, il est déjà d'un poids, il tombe comme une tonne, quoi. En fait, il y a rien qui peut être mis de l'autre côté qui pourrait contrebalancer ça. Ça, c'est trop lourd, c'est fini. Juste avec ça, c'est terminé, la Terre est plate. Mais pour bien comprendre que c'est décisif, il faut quand même se concentrer, il faut bien réfléchir. Vous prenez une balle de tennis, vous vous imaginez, sur le petit point, il faut se visualiser dans l'espace aussi. Et vous vous dites, est-ce que je peux voir à travers la balle de tennis ce qu'il y a de l'autre côté de l'arrondi? Ben non, je suis tout petit. Je fais pas 10 cm sur une balle de tennis, je fais même pas un demi-millimètre. Donc comment je pourrais voir de l'autre côté? Je peux pas. Donc, si on voit de l'autre côté de l'arrondi, c'est qu'il n'y a pas d'arrondi. Mais tout ça, c'est un raisonnement à faire et ça demande de la concentration mentale. Si vous avez bien compris ça, après c'est fini, vous savez que la Terre est plate. Et si on vous sort après des équations mathématiques extrêmement complexes pour soi-disant réfuter ce que vous dites vous savez qu'on est en train de vous entuber, de vous mentir et de vous manipuler. Parce que rien ne peut être plus lourd que le fait qu'on ne voit pas, on voit ce qu'on est censé ne pas voir de l'autre côté de la courbe. Et puis après il y a l'histoire de l'eau aussi. Hein. L'eau elle est plate, donc comment on a des océans plats sur un globe arrondi, c'est impossible. Donc ça aussi. Hein.
c'est décisif. Voilà. Ça, c'était donc une espèce de petit bilan ou de rappel sur ce que c'est que la recherche de la vérité. Ça me permet de rebondir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure. Quand quelqu'un comme Don Miguel Ruiz, je crois qu'il s'appelle, dit « ne faites pas d'hypothèses », eh bien, il vous donne le pire conseil qu'on puisse vous donner d'un point de vue intellectuel. À bientôt les amis.